Alors, le dernier point, si vous aimez le Seigneur, cherchez continuellement le royaume. Tu veux que le royaume de Dieu soit grand, tu vas prêcher, tu vas évangéliser. Alléluia. Il dit cherchez continuellement le règne et la justice de Dieu. C'est-à-dire dans Matthieu 6, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 19. Regardez, dans Matthieu 6, 33, il dit cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Il dit tout le reste là. Tout ce que vous voulez. Dieu va te visiter. Mais il faut que d'abord tu cherches le royaume. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Ils cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Mais on n'a pas dit chercher ces choses-là. Quelqu'un va dire non, il parle comme ça. Et c'est ça qu'on mange. La vérité est que mes frères, on dit tout ce que tu fais, fais-le comme ce qu'il le faisait pour le Seigneur. Alléluia. Matthieu 15, 19 dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que les chrétiens qui espèrent en Christ seulement dans ce monde-là, il n'a qu'à me donner visa, il n'a qu'à me donner habit. Il faut que je me marie aussi. Et quand les gens viennent là, tu leur dis, laisse, on va te donner Jésus d'abord. Laisse, on va te montrer d'abord le chemin du Seigneur. Ils disent non, pasteur, je suis trop pressé. Finalement là, qu'est-ce que les gens font pour épouser? Qu'est-ce qui se passe dans les foyers des gens? Mais Jésus veut donner les bonnes choses aussi à ses enfants. Mais on dit de ne pas espérer en Jésus seulement dans ce monde-là. Si c'est pour mariage, même ceux qui ne viennent pas à l'église se marient. Alléluia. Si c'est argent, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont argent. Même les plus riches de ce monde ne sont pas chrétiens. Si vous voulez, il faut aller chercher la liste des 20 personnes les plus riches au monde. Vous allez voir le nombre de chrétiens. Mais sachez que le Seigneur aussi veut donner ça à ses enfants. Mais il va donner ça à ceux qui sont séparés. À ceux qui n'adorent pas la richesse. Alléluia. Oui, il veut donner ça. Il veut te donner ça. Il a dit d'abord le royaume. Il dit d'abord le royaume. Et maintenant, il y a tout le reste là. Tu vas l'avoir. Alléluia. Mais il ne faut pas chercher seulement le Seigneur ici. Mais il faut chercher le royaume. Alléluia. Amen. Alors, prenez Marc 10, verset 29 et verset 30. Je finis avec ça. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Mais il y a une condition, il faut d'abord quitter. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Donc, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis vraiment. C'est parce que c'est difficile aujourd'hui aux disciples de quitter. Les gens sont attachés. Mais Jésus dit il faut quitter. Si Jésus vérifie que tu as vraiment quitté, il dit il va te donner des frères, des sœurs. Vous savez, écoutez-moi bien, les gens lisent le croient pas. Moi je crois à ça parce que je vis ça. Je vis ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous assure, je vis ça. Et je sais que je vivrai ça dans une dimension meilleure encore. Je vous assure. Parce qu'il dit il faut quitter, il faut renoncer, il ne faut pas être attaché. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être attaché. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir quand les gens même servent le Seigneur, les gens sont pressés d'avoir les choses. Il faut que tu cherches d'abord le Seigneur et non les choses de ce monde-là. Moi, je sais, les choses de ce monde-là, ils vont me suivre. Je ne sais pas, ils vont suivre. Ils vont se plier. Parce que Dieu, il est le propriétaire de tout. Mais avant ça, tu dois faire les preuves d'abandonner tout.